Martin Luther naît à Eisleben, dans le Saint-Empire romain germanique, en 1483. Son père, mineur, l'incite à poursuivre des études. Luther entre à l'université d'Erfurt, dans le domaine du droit, mais son véritable centre d'intérêt est ailleurs. Luther est attiré par l'étude de la théologie et de la philosophie. Un soir, alors que Luther rentre à Erfurt, après avoir passé des congés chez ses parents, un violent orage éclate. Terrorisé, il fait le vœu de se faire moine s'il est épargné. La foudre tombe tout près de lui, mais ne l'atteint pas. C'est à cet événement que Luther attribue sa décision d'entrer dans les ordres, en 1505, chez les moines augustins. Il devient ensuite prêtre et part enseigner la théologie à l'université de Wittenberg. Luther se montre de plus en plus critique vis-à-vis de l'Église catholique. Il s'oppose notamment à la pratique des indulgences. Qu'est-ce qu'une indulgence ? C'est un papier qui est censé réduire, contre un paiement, le temps que le chrétien doit passer au purgatoire. Après avoir commis un péché, à la place de faire une bonne action, un croyant peut donc acheter une indulgence. Mais des dirigeants catholiques utilisent cet argent des fidèles pour financer de grands travaux architecturaux, notamment la basilique Saint-Pierre de Rome. Cela scandalise Luther. Le 31 octobre 1517, Luther fait part de son mécontentement dans une lettre à l'archevêque de Mayence. Il s'indigne qu'on laisse les gens du peuple croire que les âmes seront tirées du purgatoire dès qu'ils auront mis de l'argent dans les coffres. Il aurait également placardé ses critiques, appelées ses 95 thèses, sur les portes de l'église de Wittenberg. Luther prêche auprès des fidèles sa propre conception de la foi. Il insiste sur l'importance de revenir aux textes sacrés, plutôt qu'à la parole des ecclésiastiques. Cela lui attire les foudres du pape, qui l'exclut de la communauté des chrétiens en 1520. Parallèlement, grâce à l'imprimerie, les idées de Luther se répandent. Alors que Luther tentait à l'origine de promouvoir une réforme respectueuse des autorités ecclésiastiques, les critiques se radicalisent. Le rejet du pape est de plus en plus marqué. Cela s'exprime notamment par des caricatures. La réforme luthérienne gagne rapidement le soutien de villes dans le Saint-Empire romain germanique, et des princes importants y adhèrent. À l'échelle de l'Europe, la réforme de Luther en entraîne d'autres. Naissent ainsi l'anglicanisme et le calvinisme. Vers 1560, environ 40% des Européens sont protestants.